Tricherie? C'est ainsi qu'agissent les premiers de classe? Ada Su, tu es la prodige la plus douée. Comment as-tu pu tricher? Je n'ai rien fait. Vraiment? Ta méthode de résolution est identique à celle de Nicole Su. Comment oses-tu mentir? Exact, c'est elle qui ment. Je les ai résolus moi-même. Je jure que je n'ai pas triché. Menteuse, tu crois qu'on va avaler ça? Qui te croirait? Exactement, tes résultats scolaires correspondent toujours à ceux de Nicole. On te soupçonnait de la copier. Voleuse de mérite. Ada. Ce sont tes antisèches? Même si tu es ma sœur, tu ne devrais pas tricher pour gagner le concours de maths. Tu as déshonoré non seulement toi, mais toute notre famille. Je ne suis pas la honte ici. C'est toi la tricheuse. Papa, Fille ingrate. Une honte pour notre famille. papa. Je n'ai rien plagié, je le jure. Ada, je sais que tu me détestes, mais tu ne devrais pas tricher pour gagner le concours. Nicole, c'était toi. Je savais qu'elle poserait problème. Et elle ose monter ce coup, devant tout le monde. Honte. On a toléré tes frasques anciennes, mais ce concours concerne des données RD du modèle de porte-avions. Le monde entier regarde. Tu nous as ridiculisés mondialement. Papa. Je n'ai pas triché, c'est Nicole la tricheuse. Tu répliques toujours? Je vais te tuer. Sale ingrate. Je vais te donner une leçon. Papa, arrêtez de la frapper, vous allez la tuer. Pourquoi protéger cette honte? Cette vermine mérite d'être battue à mort. Je vais en finir aujourd'hui. Meurs, misérable. Pitoyable. Je vais te tuer. Déchet désobéissant. Enfant de l'orphelinat comme toi, ose me voler l'amour parental? Le sang ne compte pas. Tu crèveras comme un chien. Pourquoi? Personne ne me croit? Je n'ai pas triché. Pourquoi? Je suis revenu au concours? Tous les candidats. Veuillez regagner vos places. Le concours commence. Dans 5 minutes. J'ai remonté le temps? Qu'est-ce que tu regardes? Je t'ai dit, aide Nicole. Pendant l'examen, compris? Ada. Ne me touche pas. Dieu voit tout. Il m'a offert une seconde chance. Cette fois, je réglerai tous mes comptes. Avec la famille issue. Papa, écoute. Tu crois toujours qu'elle aidera Nicole? Depuis son retour, elle s'en prend toujours à Nicole. On a de la chance qu'elle ne la harcèle pas. On n'aurait jamais dû la ramener. On aurait dû la laisser pourrir. Exact. Tout à fait. Je n'aurais pas dû revenir. Je ne serais pas si malheureuse. Toi. Ada, pourquoi dire ça? Tu vas blesser papa et maman. Qu'est-ce que tu fais, Ada? Tu es folle? Nicole. Arrête ton cinéma. Tu n'en as pas marre de jouer? Moi je suis épuisée de regarder. Nicole, ça va? Ethan. Ça va. Ada, c'est ta sœur. Comment as-tu pu la frapper? Et alors? Depuis mon retour? Cette fille adoptive me sabote, sans arrêt. Est-ce que quelqu'un s'en soucie? Oui. Ada, je sais que tu me détestes, mais tu ne peux pas me calomnier. Je suis une fille adoptive, c'est vrai. Je n'aurais pas dû rivaliser, pour l'amour de nos parents. Si tu es toujours en colère, frappe-moi encore. Tu l'as cherché. Ada, quelle honte, ma fille, insupportable. Prosterne-toi et demande pardon à Nicole. Elle n'en est pas digne. Très bien. Tu refuses de t'excuser. Je vais te le faire regretter. Honte. Je mettrai fin à cette honte aujourd'hui. Va au diable. Espèce de honte. J'ai rendu la vie que je te devais. Tu n'as pas à me faire la leçon. Petite insolente. Comment oses-tu me défier? Je suis revenu chez les cieux. Pour m'acquitter de ma dette. Pourtant tout ce que je faisais était mal, alors qu'elle est irréprochable. Je n'ai jamais été à sa hauteur. Puisque vous me méprisez, à partir d'aujourd'hui, nous sommes étrangères. Ada, comment peux-tu dire ça? Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-moi plutôt. Nicole. Tu convoites tout déçu.
Prends tout alors. Arrête. Écoute bien. Défie-moi une fois de plus. Et je quitte la compétition. Tu aurais dû abandonner depuis longtemps. Arrête de ridiculiser la famille. Exactement, la seule digne de gagner, c'est Nicole. Ne fais pas ça. Tu t'es préparé si longtemps pour cette compétition. Ne gâche pas tout. Remporter la première place apporte la gloire éternelle. La panique de Nicole prouve que cette compétition est truquée. Sa gloire repose sur du vol. Elle ne gagnera jamais, je te regarderai échouer. Ramper à nos pieds. Nous verrons bien. Cette fois, je récupère ce qui m'appartient. Assez, dispersez-vous. Ada agit complètement différent maintenant. Avant, elle n'avait jamais défié papa. Pourtant aujourd'hui, elle a même menacé de nous renier. Exactement. Avec cette attitude, pensez-vous qu'elle saboterait Nicole pendant le concours? C'est clairement une démonstration de force contre nous. Après le concours, je m'occuperai d'elle comme il se doit. Nicole, je crois en toi. Ne t'inquiète pas. Le championnat sera à moi. Notre Nicole est la meilleure. Mesdames et messieurs, le concours commence bientôt. Veuillez patienter. À l'extérieur de la salle d'examen. Tu vas y arriver. Ok. Dans ma vie précédente, on m'avait accusé de tricherie pendant cet examen. Cette fois, je vais changer mon destin. Les mathématiques sont cruciales pour le progrès technologique. Des maths solides nourrissent une technologie forte. Vous êtes tous des talents exceptionnels, sélectionnés dans la village. L'examen d'aujourd'hui propose 2 versions. Sujet A et sujet B. Vous pouvez choisir le type de sujet. Tout le monde sait que le sujet B concerne des modèles mathématiques de porte-avions qui existaient pendant 10 ans. Personne ne les a encore résolus. Peut-être. Je peux essayer cette année. Monsieur. Je choisis le sujet B. Nicole, vous essayez de résoudre le modèle mathématique de porte-avions? Personne n'ose choisir le sujet B. Tu es sûr? Je suis curieuse de ton choix, Ada. Tu vas pas choisir le même sujet, juste pour me copier, hein? Exactement. Si c'est le cas, vous aurez les notes identiques à nouveau. Ça ne doit pas arriver, non? Tu ne prends pas vraiment le sujet B? Le sujet B a le modèle de porte-avions. Bonne chance avec ça. Monsieur. J'ai décidé de choisir le sujet A. Le règlement précise que plus de méthodes utilisées, plus les scores sont élevés. Je vais appliquer 3 approches, émoticône, sourire, esprit critique, méthodologie discipline, et résolution standard. HMPH. Voyons si elle peut copier ça. Nicole. Vous êtes sûr pour le sujet B? Une fois ouvert. On ne peut plus changer. Monsieur. Je veux être plutôt prudente. Pour le sujet A. J'utiliserai l'esprit critique, la méthodologie disciplinaire, et des solutions standards. Ces 3 méthodes distinctes au total. Comment connaît-elle mes méthodes? Désolé, j'ai parlé sans réfléchir. Les méthodes de résolution. Et, Ada. Quelle approche vas-tu utiliser? Pourquoi je dois te dire mes méthodes? Ada, c'est quoi cette attitude? On est tous concurrents ici. Pourtant Nicole a généreusement partagé sa méthode avec nous. Quelle gentillesse. Tu sous-entends quoi? Exactement. Mais certaines personnes sans honte pourraient copier plus tard. Les méthodes de résolution sont limitées. Si on copie, les étapes seraient identiques exactement. C'est impossible que les étapes d'Ada correspondront exactement aux miennes. C'est ça, Ada? Bien sûr. Très bien. Nous allons distribuer les copies. Étrange. Comment sait-elle ce que je pense? Impossible d'échapper à ce destin de ma vie antérieure? Fille ingrate. Honte à notre famille. Ada, je sais que tu me détestes, mais tu ne devrais pas tricher pour gagner le concours de maths. Je savais qu'elle poserait problème. Et elle fait ce coup, devant tout le monde. Honte. Même si j'ignore comment tu me copies. Si je ne peux l'éviter. Essaie donc de copier une feuille vierge.
Monsieur. Je rends ma copie. Monsieur. Elle veut faire quoi? Rendre copie blanche? Elle a probablement abandonné, ne pouvant pas copier sur Nicole. Elle rend copie blanche? Que dois-je faire alors? Je veux rendre ma copie. Absurde. Ce n'est pas l'heure. Ah si. Si je rends copie blanche moi aussi? Que penseront les autres? Monsieur. J'ai mal au ventre, je dois aller aux toilettes. Dépêche-toi. « 10 minutes restantes. Dépêchez-vous. Plus que 10 minutes. Trop tard pour copier. Encore quelques minutes. Je peux enfin rendre ma copie. Monsieur, je rends ma copie. Nicole? Tu n'étais pas aux toilettes? Je suis revenu il y a 5 minutes. Ada, tu es trop concentré sur ta copie. Des réponses parfaites. En 20 ans de surveillance, je n'ai jamais vu un tel talent. Surtout ces formules originales. Une personne normale n'aurait jamais pensé à ça. Nicole. Pourriez-vous expliquer comment vous les avez conçues? Beaucoup résolvent ça avec des méthodes classiques. Mais, utiliser des méthodes uniques garantit l'originalité. Cette méthode de résolution a été inventée par Nicole. Si les réponses de quelqu'un y correspondent exactement, c'est du plagiat. Au final, je peux pas échapper aux fausses accusations? Ada, c'est presque l'heure. Laisse-moi rendre pour toi. J'ai fait des erreurs. Je dois les corriger. Quoi? Tu as fait des erreurs? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Quel est le problème? Pourquoi être si nerveuse à propos de mes erreurs? Ou as-tu copié les miennes? Tes erreurs sont identiques aux miennes? Mais oui, Nicole. Pourquoi paniquer pour ces erreurs? Nicole, tu es si intelligente, tu ne ferais pas d'erreur. Seuls les idiots comme Ada ont besoin de corrections constantes. Non, je voulais. Après tout, Ada est ma sœur, je veux qu'elle réussisse. J'ai parlé trop vite par inquiétude. Bien. Je vais faire des corrections. Monsieur, je dois aussi réviser. Nicole, tu en es sûre? C'est déjà parfait. Ada est si brillante. Elle a sûrement de meilleures solutions. Je ne la laisserai pas me surpasser. Nicole, ne te laisse pas influencer par Ada. Elle veut réviser, parce qu'elle est incompétente. Le surveillant a dit que tes réponses étaient correctes. Monsieur, j'ai des meilleures méthodes. D'accord. Nicole, l'examen se termine bientôt, dépêche-toi. Ada. Je ne te laisserai pas me surpasser. Que se passe-t-il? Nicole a dit qu'elle réviserait. Pourquoi n'a-t-elle pas commencé? Quand sais-tu? Les talents, planifie tout mentalement, avant d'écrire. Mais Nicole a l'air si anxieuse. Ada est calme, par contre. Ada, que manigances-tu? Plus que 3 minutes. Si je commence maintenant, elle ne pourra pas me copier. Cette question a de meilleures approches. Peu importe le temps restant. Une fois que tu écris, je synchroniserai mes révisions. J'ai fini de corriger. Tu ne changeras plus rien? Oui. Monsieur, je rends ma copie.
c'est la solution perdue de l'équation X. La méthode de l'équation X était perdue depuis des siècles. Même les meilleurs mathématiciens n'ont pu la déchiffrer. Nicole, une lycéenne, l'a résolue. Ada, qu'as-tu modifié? Pas une autre solution de l'équation X? Pas possible. Comment est-ce possible? Elle a copié ma réponse dès que je l'ai écrite. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ada, il faut rendre les copies. Que tout le monde voit. Qui est le plagiaire? Ada. Pourquoi ta méthode est identique à la mienne? Exactement les mêmes. Pas que la méthode. Mais toutes les formules correspondent parfaitement. Exactement. Ada. Avec les témoignages et le comportement de Nicole, nous devons soupçonner un possible plagiat de ta part. Monsieur, ce n'est pas vrai. Vous avez copié son travail. Quelle autre explication? Monsieur. Je passerai le projet B, pour prouver mon innocence. Hors de question. Ne la laissons pas résoudre le B. On nous regarde en direct. Si elle réussit, je serai coincé. Moi aussi je tente le projet B. Comme vous le savez, le projet B est 10 fois plus dur. Je veux tester mes limites. Ça tombe bien. Ada veut prouver son innocence. Je ne me ferai pas entraîner dans ce scandale de plagiat. Que tout le monde nous surveille. Passons le projet B ensemble. Ensuite, un test public avec le projet B sera diffusé en direct. Candidate prête? Prête. Bien. Le concours commence. Si je n'écris pas les réponses, tu ne peux pas copier. Ainsi, le vrai plagiaire sera révélé. Fluide et décisif totalement. Pendant la résolution, le projet B réputé difficile est un jeu d'enfant. Pour Nicole. Comment? Les méthodes reflètent les miennes exactement? Ada, pourquoi n'écris-tu pas? Nos démarches sont encore identiques, hein? Ada. Je sais que tu n'as pas copié. À moins de 2 mètres. Quoi que tu penses. Je peux tout entendre. Normal qu'elle reste si proche. Sa télépathie fonctionne sous 2 mètres. Ada. Ta démarche de résolution a encore interféré avec la mienne. Si tu n'y arrives pas, je partagerai ma méthode avec toi pour t'aider, mais tu ne dois pas me plagier. Ce n'est pas correct. Te plagier? C'était ma méthode dès le départ. Espèce de tricheur plagiaire. Comment oses-tu m'appeler ainsi? Ada. Je le sais. Maman et papa ne t'ont jamais reconnu publiquement. Après t'avoir ramené de l'orphelinat, tu leur en as toujours voulu. Mais, nous sommes une famille maintenant. Je ne veux pas que tu humilies maman et papa lors du concours. Comment oses-tu m'insulter? Tu paieras pour ça. Arrête de jouer les saintes. Tu as volé mes parents. Et mes frères? Tu m'as tout pris. Et maintenant, tu convoites mes talents? Ada, tu as perdu la tête? Tu ne nous as pas assez ridiculisés. Ada, assez de théâtre. Nicole, ça va? Tu es blessée? Je vais bien. Si Ada est heureuse, ma souffrance n'a pas d'importance. Mais je ne peux pas la regarder continuer à faire des erreurs. Elle a copié mon travail, mais m'accuse de plagiat. Elle dit même que j'ai volé sa famille. Elle veut me chasser de la famille? Ne t'inquiète pas. Tu es notre fille. Personne ne te chassera. Ada, comment oses-tu frapper Nicole? T'excuses immédiatement. Maman, papa, Ne nous appelez plus. Si nous n'avions pas vu de nos propres yeux, nous ignorerions ton harcèlement envers Nicole. je n'ai pas plagié, c'est elle qui m'a copié. Papa, Lucas, je jure que je ne l'ai pas copié. Ne t'inquiète pas, Nicole. On t'a élevé pendant plus de 10 ans. Nous te connaissons par cœur. Vous prétendez donc que j'ai volé ces solutions?
Notre famille compte des chercheurs respectés. La fille que nous avons élevée n'a nul besoin de plagier. Exactement, notre Nicole est une prodige depuis l'enfance, toi qui as grandi en orphelinat. Comment pourrais-tu résoudre des problèmes si complexes? Connais ta place, Ada, cesse de vouloir rivaliser. Reste modeste et mène une vie ordinaire, au lieu de singer les autres. Tu connais pas tes limites? Tu crois égaler Nicole? C'est toi qui devrais partir. 18 ans d'éducation ont fait de Nicole une championne internationale de maths. Tu te prends pour une surdouée? Elle t'a copié? C'est ridicule. J'ai rejoint les SU à 18 ans dans ma vie précédente. Avant cela, Nicole n'avait jamais gagné de prix en maths. La vérité saute aux yeux, mais il croit aveuglément en son génie. Peu importe mes efforts, je n'obtiendrai jamais leur approbation. Cette fois-ci, je m'en passe. Maman, elle voulait juste ton approbation. Mais si elle est mal prise. Ne sois pas trop dur avec elle. Ada, regarde. Nicole te défend encore, et s'inquiète pour toi. Pourtant tu as plagié son travail, et l'a humilié en public. Quelle honte d'avoir une sœur comme toi. Comment ai-je pu avoir une telle fille? Tu peux rivaliser avec Nicole. Pour des broutilles. Mais tu savais, à quel point ce concours était crucial pour elle. Pourtant tu as tenté de le lui voler. Je lui ai volé quelque chose? Elle a pris ma place, mes parents et mes réussites. Elle veut tout ce qu'il me reste. Ada. Je sais que tu m'en veux, d'avoir pris maman et papa, volé l'amour de ton frère, accaparé toute leur affection. Je comprends tout ça. Je vais quitter la famille. Nicole, tu n'as pas à partir. C'est vrai, si quelqu'un doit partir, c'est elle. Je quitterai les SU. Mais je n'ai plus de famille. Les maths sont mon seul espoir. Pourrais-tu juste arrêter de copier mes méthodes et démarches? Nicole. Qui dit que tu n'as plus de famille? Nous sommes ta famille. Nicole. Tu es ma vraie fille. Tu seras toujours notre sœur. C'est elle qui devrait partir. Vous chassez votre propre fille. Juste pour une fille adoptive? Je ne veux pas d'une fille, prête à tout pour gagner. D'accord. Assez. Très bien. Je n'ai pas besoin d'une famille comme vous. Aveugle face à la vérité. Ada, n'as-tu pas assez humilié notre famille? C'est diffusé en direct à la télé. Va t'excuser auprès de Nicole, et quitte la compétition. Lucas, calme-toi, ne blâme pas Ada. Elle cherche juste votre reconnaissance. Ada. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu du bon sens de Nicole, on t'épargnerait. Concentre-toi sur le problème. Ils ne te feront pas partir. Si elle est éliminée, sur qui vais-je copier? Cette compétition est ma chance d'écraser Ada définitivement pour qu'elle ne se relève jamais. Nicole. Tu es parfaite à tout point de vue. Mais trop gentille. Après tout ce qu'elle t'a fait, tu la défends encore? Maman, elle s'est donnée à fond. Pour cette compétition. En tant que concurrente, je ne peux la voir abandonnée. Ah bon? J'y crois pas. Exactement. Elle a travaillé dur, mais c'est pour voler tes méthodes, ou copier tes solutions. Bah oui, un voleur ici, c'est la honte pour notre famille. Voici mes parents. Mes frères. Ma famille. Ne vous inquiétez pas. Même si je m'humilie, je ne déshonorerai pas votre famille. Tu veux dire quoi? Même si je perds la face. Ce ne sera que la mienne. Parce que vous n'avez jamais reconnu publiquement votre fille. Toi, enfant ingrate. Ada, comment peux-tu dire ça? Il ne le voulait pas. Ils sont encore mon père, ma mère, ou mes frères. Si c'est le cas, pourquoi cacher mon existence? Plus je désirais une famille avant, plus je la méprise maintenant. Je me suis épuisé à les satisfaire, mais n'a reçu que mépris. Il ne pensait qu'à Nicole. Égoïste et calculateur, tu exiges la reconnaissance. Pour exploiter notre influence, à des fins personnelles. Indigne de paraître en public. Pourquoi crois-tu qu'on te traite ainsi? Regarde-toi, tous tes défauts. Comment oses-tu espérer une reconnaissance publique? Tu rêves. Soyez sûr que je n'utiliserai pas votre statut familial. Aujourd'hui, ici et maintenant. Que tous en témoignent. Dès aujourd'hui, je romps tout lien avec la famille issue. Tu, ville ingrate. À partir de maintenant, nous ne nous croiserons plus. Plus aucun contact à vie. Rompre les liens avec nous? Ada. Tu réalises ce que tu dis? Ingrate, m'as-tu jamais vu comme ta mère? Et toi? Tu ne m'as jamais considéré comme ta fille. Pourquoi devrais-je rester lié à vous? Ada. Même si tu veux que papa et maman t'acceptent. Faut-il les forcer, de cette façon? Ada su. Je ne t'imaginais pas si manipulatrice. Nous t'avons caché. Pour t'éprouver. Une fois tes qualités prouvées, nous t'aurions
reconnu officiellement. Mais tu emploies des méthodes sournoises pour nous contraindre. Quel plan méprisable. Avec un tel comportement, comment la reconnaître? Tu rêves? Jusqu'à ce que ton attitude change. N'attends aucune reconnaissance de notre part. Parfait. Je ne veux rien avoir avec la famille issue non plus. Parfait. Profitez de votre famille modèle. Ada. N'accuse pas papa et maman, ni nos frères. Ils font ça pour mon bien. En craignant que je supporte mal, ils ne reconnaissent pas ton identité à temps. Ne t'inquiète pas, je vais leur expliquer, pour qu'ils te reconnaissent. Ne leur en veux pas. Je suis leur fille biologique. C'est ma vraie famille. Pourquoi j'aurais besoin de toi? Quelle blague. Ada su. Nicole t'a défendu tout le temps, et a priorisé tes intérêts. Mais tu ne montres aucune gratitude, tu t'acharnes sur elle, pour l'humilier. Tu dépasses les limites. Maman. Ada a parlé sous le coup de la colère. Elle espère encore revenir parmi nous. Ne te fais pas d'illusions, Ada. Quand tu seras déshonorée, la famille issue n'aura plus de place pour toi. Tu entends ça? Même maintenant, Nicole te défend encore. Tu devrais la remercier. Excuse-toi auprès de Nicole, tout de suite. Si tu finis ce concours, avec un bon classement, on organisera un grand banquet, pour annoncer ton statut, même si tu es inférieur à Nicole. Quel dommage. Tu es trop impulsive. Maman. Calme-toi. Ada. Ne cherche qu'à avoir ton affection et ta reconnaissance. Elle essaie d'attirer ton attention, en disant ça. Ne t'y attarde pas. Elle a copié mes réponses. Pour avoir un bon classement, et vous rendre fiers. Une plagiaire, pleine de mensonges, utilise le nom déçu, pour briller, nous couvrira de honte. Ada su, je te préviens, retire-toi du concours. Nous ne tolérerons pas qu'une plagiaire exploite notre influence, pour s'infiltrer dans le milieu académique. Assez, Nicole doit se concentrer. Vous gaspillez votre temps. Nicole, tu peux y arriver. Bien sûr. Vas-y. Tu peux le faire. Voici mes parents et mes frères. Fille ingrate. Une honte pour la famille. Papa, arrêtez, vous allez la tuer. Pourquoi protéger cette honte? Cette humiliation mérite d'être battue à mort. Je savais qu'elle poserait problème. Et elle ose faire ça, devant tout le monde. À partir de maintenant, je ne vous laisserai plus me blesser. Allô? Oui, patron? Quoi? Absolument. Compris. À tous. Ce direct a retenu l'attention du ministère de l'Éducation. Ada, Nicole. Vous devez donner votre maximum. Même le ministère y intervient. Donc, le meilleur score au sujet B attirera forcément leur attention. Exactement. C'est ça. Ils ont annoncé que le premier aura accès direct à l'Institut doctoral d'excellence et participera aux projets de recherche mondiaux. Waouh! Dis aux journalistes de préparer les articles. Quand Nicole obtient le premier, on pourra la promouvoir publiquement. Toute la communauté connaîtra notre génie Nicole Su. Rassurez-vous, papa, Ethan et moi avons contacté les médias. Même ces articles sont prêts, il ne reste qu'à attendre. Ma prétendue famille. Ça c'est ma sœur. Ada Su, tu vois, seul ce talent mérite d'être reconnu comme membre déçu. Votre confiance en Nicole me donne hâte de voir vos têtes déçues. J'ai terminé. Voici ma démarche, et les méthodes. Le sujet B est difficile, mais Nicole l'a résolu rapidement. Ça, c'est la fille de notre famille. Je pense qu'on peut arrêter d'engager une célébrité. Comme le porte-parole de notre institut, Nicole pourrait le remplacer. Excellente idée. Je me souviens que le mathématicien Lo Hamilton recrute des étudiants récemment. Nous pourrions soumettre le chevaux de Nicole. Exact. De plus, je propose d'organiser une tournée de conférences nationales. Nicole est un génie, le pays entier doit découvrir son talent. Bonne idée, absolument. Ada, tu as aussi choisi le sujet B, non, pourquoi n'as-tu pas commencé? Je comprends. Tu cherches une démarche de solution. Ça fait un moment. Tu peux sûrement développer une meilleure démarche que la mienne. J'ai confiance en toi, Ada.
Tu as volé ma méthode, ce n'est pas suffisant. Tu veux maintenant m'humilier en public. Ada. Ta démarche de solution impressionnera tout le monde. Vas-y. Montre-nous de quoi tu es capable. Si je n'arrive pas à produire une meilleure solution, le milieu académique ne me fera plus jamais confiance. Ta solution m'appartient désormais. Tu ne peux pas développer une autre méthode si rapidement. Tu perds la partie, Ada. Tu es leur fille biologique, et alors? Ils ne t'ont jamais favorisé. Ada ne peut jamais résoudre ça. Elle ne sait qu'écrire des absurdités. Perte de temps. Ada. Tu vas tout perdre après ça. Que dois-je faire? Nicole a déjà écrit ma solution. Je dois trouver une autre solution. Mais le temps presse. C'est impossible. Voilà. Tu es dans une impasse. Aucune autre solution existe. Tomber en disgrâce, Ada. Ada. Dépêche-toi. Détends-toi. Tu vas réussir. Comment un plagiaire ose-t-il essayer le sujet B publiquement? Ne te surestime pas. Exactement, aucune honte. C'est vrai, un plagiaire en série. En direct, c'est une honte. Pour notre école. Ouais. Virez-la. Ouais. Dehors. Sortez. Sortez maintenant. Dehors. Pourquoi n'a-t-elle pas encore commencé? Elle connaît pas la solution, évidemment. Quelle perte de temps. Partez si vous n'y arrivez pas. Ada s'est donnée à fond pour ce concours. Elle s'est tant investie. Donnez-lui plus de temps. Elle a grandi dans un orphelinat. Comment pourrait-elle réussir? On parle ici d'un concours national. Exactement. Elle? Au mieux, elle a juste son cursus obligatoire. Nicole, tu es trop gentille. Comment croire qu'elle puisse réussir? La première place de ce concours reviendra sans aucun doute à notre chère Nicole. Exactement. Le moment venu, nous organiserons un grand banquet pour fêter sa victoire. Nous inviterons tous les professeurs du monde académique. Ainsi Nicole pourra établir des contacts utiles. Merci papa, maman. Nicole sera la fierté de la famille issue. Même au péril de ma vie, je veillerai à ce que Nicole réalise ses rêves. Quant à l'autre, juste un tremplin pour Nicole. Tous nos espoirs reposent sur toi. Même si Nicole ne gagne pas cette fois, nous l'accepterons. Absurdité. Nicole est la meilleure. Elle gagnera forcément. Ok, papa, allons-y. Regardez, elle bouge. Ada écrit quelque chose. Que fait-elle? Elle griffonne. Au hasard? Attendez. Ada su. Analyse la structure de l'équation. Une plagiaire, qui analyse des équations, elle doit bluffer. Le surveillant avait raison. Regardez, elle est déjà à l'étape 2. Pas possible, Adasu n'a pas copié les réponses de Nicole, c'est pas le cas? C'est impressionnant, je croyais qu'elle avait copié Nicole, mais oui. Elle est si jeune. Mais elle maîtrise l'énumération et liste les variations d'équations. Remarquable. Une analyse si claire ne peut être son œuvre. Attendez. J'ai vu ce type de problème. Même moi ne peux le résoudre. Comment a-t-elle fait? Elle n'a pas de démarche de solution. Comment a-t-elle pu développer des solutions alternatives si rapidement? Cet homme est le prof, lit de l'Institut provincial de l'éducation. Il approuve son travail. Nicole su. Tu pensais que copier ma méthode de résolution m'arrêterait? Non, je ne peux pas la laisser continuer d'écrire. Ada. Tu as dit le résoudre seul? C'est clairement ma réponse. Pourquoi me copies-tu? Quoi? Elle plagie encore? Comment? Elle copie encore? Nicole. Je savais que tu m'arrêterais. Tu ne resterais pas à me regarder gagner ce concours. Nicole. Tu prétends que cette solution est ton idée originale? Exactement. J'ai découvert cette solution. Je ne sais pas pourquoi Ada a volé mon travail. Nicole su. Tu affirmes que cette solution vient de toi. Mais tu ne l'as jamais présentée au tableau auparavant. Ada su l'a écrite en direct devant tous. Tout le monde a été témoin. C'était mon idée originale. Alors où sont tes preuves? Nicole, as-tu des preuves qu'elle a plagié ton travail? Ne t'inquiète pas. Si Ada t'a plagié, nous te rendrons justice. C'est le prof, lit de l'Institut provincial de l'éducation?
Quoi? Un concours de maths, l'a fait venir ici? Nicole su. Voyons comment tu vas t'en sortir. Ethan. Tu m'as vu la résoudre avant, non? Moi? Si Nicole dit l'avoir fait, c'est qu'elle l'a fait. Ada l'a copié. Exact. Nicole a résolu ce type de problème à l'entraînement. Ada a volé les idées de Nicole. Ethan, mon cher frère, comme dans ma vie précédente, tu fais encore aveuglément confiance à Nicole. Même face à des preuves évidentes, tu nies qu'elle ait plagié mon travail. Comment est-ce possible dans ce grand concours? En direct qui plus est, du plagiat en direct? Quel scandale! Un concours de maths si sérieux, rempli de cas de plagiat. C'est incroyable. Ada su. Nicole affirme que vous l'avez copié. Cette accusation est-elle fondée? Professeur, elle ment. J'ai trouvé la solution sur le fait. Nicole, tu prétends avoir développé cette solution. Ethan est ton frère. Vous êtes clairement de mèche. Mais, À tous. Leurs déclarations sont mensongères. Nicole su. Avez-vous des preuves supplémentaires? Absolument. Elle n'a fait que la première partie. Mais je peux résoudre la partie restante. Voilà ma preuve. alors faites-le. Ada, peu importe combien de solutions que tu proposes, elles seront toutes à moi. Tu n'as toujours pas compris que tes pensées ne m'échappent jamais. Quand je suis à moins de 2 mètres de toi. Pourquoi recule-t-elle? Elle découvre que je peux lire dans les pensées? Puisque tu prétends pouvoir résoudre les étapes manquantes. Prouve-le donc. Pas possible, mon don de télépathie n'est connu que de moi. Cet imbécile d'Ada ne le découvre jamais. Nicole. N'as-tu pas dit pouvoir présenter les étapes restantes? Alors vas-y. Je te donne une dernière chance d'avouer ton erreur. Reconnais m'avoir plagié, et j'oublierai tout. Je pourrais même convaincre les parents, pour qu'ils te pardonnent. C'est de jouer au voleur volé. C'est toi la plagiaire. Comment oses-tu m'accuser? J'ai écrit cette solution, sous les yeux d'Ethan. Je l'ai laissée incomplète, pour ne pas frimer. Je n'imaginais pas que tu volerais mon travail, Ada. Utiliser ma solution, pour me voler la première place? Elle copie tout de Nicole. La tricheuse doit pas rester là. Exact. Si tu ne peux pas le résoudre, sors d'ici. Oui, exactement. Dehors. Dehors, dehors, dehors. Plagiaire. Je me demandais comment tu peux créer une analyse aussi claire. Tu as copié Nicole donc. Dégueulasse. Encore des excuses? Quelle honte d'être lié à toi. Heureusement qu'on n'a jamais reconnu publiquement cette fille. On serait la risée de tous. Comment ose-t-elle rester ici? Je ne supporte plus ça. Sortez immédiatement. Dehors, dehors, dehors. Sortez. Pourquoi cette précipitation, Nicole? N'as-tu pas prétendu pouvoir résoudre ça? Si tu peux vraiment le résoudre, j'avouerai t'avoir plagié. Elle a déclaré avoir plagié Nicole. Vite, notons ça. Il faut faire le buzz. Exactement, exactement. Ada, espèce d'idiote, plus tu persisteras, plus ta chute sera dure. Comment peux-tu encore trouver des excuses maintenant? Tu t'obstines jusqu'au bout? Quelle honte d'avoir une fille comme toi. Notre institut international n'accepte pas les étudiants qui réussissent par plagiat. Ce problème de plagiat concerne la recherche internationale. Ada, tu dois prouver tout ça. Qu'y a-t-il à prouver? Ada a copié Nicole, c'est évident. Nous savons tous qui elle est. Exactement, exactement. C'est une plagiaire invétérée. Elle ne sait que copier, elle ne sait probablement même pas écrire un chiffre correctement. Démissionne, 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 démissionne. C'est la même chose que dans ma vie précédente. Ils ont cru au rôle de Nicole, en savante parfaite. Comme des fans obsessionnels, ils la soutiennent aveuglément. À force d'accusations, ils m'ont étiqueté plagiaire. Je suis né dans les flammes, mais cette foule attisait le feu. Ada, arrête de nier. C'est toi qui devrais avouer. Très bien. Je vais dire la solution restante à voix haute, étape par étape. Tu avoueras ton plagiat. À moins de 2 mètres, tes pensées ne m'échapperont jamais. Voyons voir les démarches restantes. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 font 4. 4 plus 4 égale 8. Que fais-tu? Quoi? Je n'ai rien fait. Quoi? Nicole, que se passe-t-il? Donne ta réponse. Fais capituler Ada maintenant. Tout va bien. Nicole. Tu disais pouvoir résoudre ça immédiatement. Fais-le. C'est juste que... On est sœurs. Je veux te laisser une chance d'avouer tes torts. Je n'ai rien fait de mal. C'est toi, la plagiaire c'est toi. Après tout ce temps, tu n'as aucune étape de solution à présenter. Veux-tu nous faire que tu m'as piégé depuis le début? J'ai été plus que juste avec toi. Puisque tu refuses de reconnaître tes erreurs, je n'aurai d'autre choix que de te dénoncer publiquement. La première étape consiste à décomposer la structure de l'équation. Puis,
Effectuer la factorisation. Tu crois que bloquer tes pensées me fera reculer? Je peux utiliser la première partie pour stimuler ta mémoire. Tu penses instinctivement à des étapes restantes. La factorisation en nombre premier, ensuite. 1 fois 1 égale 1, 1 fois 2 égale 2, 1 fois 3 égale 3, 1 fois 4 égale 4, 1 fois 5 égale 5. L'étape suivante, 1 fois 1 égale 1. La table de multiplication? À quoi penses-tu? La table de multiplication? De quoi tu parles comme bêtise, Nicole? Tu ne devais pas résoudre l'équation? Allez. Je crois pas. Que tu continues à penser à des absurdités. L'aire d'un triangle c'est base fois hauteur divisé par 2. L'aire d'un carré, côté au carré. L'aire d'un cercle, émoticône, sourire, puis multiplié par le rayon au carré. Comment c'est possible? Pourquoi pense-t-elle au truc n'importe quoi à cette occasion? Elle sait que je lis dans ses pensées? Puis c'est 3,141 592 653. Elle le découvre? Impossible qu'elle le sache. Nicole su. Tu perds notre temps. Tu sais résoudre le reste ou pas? Nicole, tu espères toujours sauver Ada? Ne lui donne plus une chance. Avoue que c'est toi la plagiaire. Combien de temps ça va durer? Même maintenant. Il ne me croit toujours pas. Allez, le temps est écoulé. Tu ne peux toujours pas expliquer les étapes suivantes. Avoue que tu m'as copié. Toutes ces années. Tu m'as copié, pendant si longtemps. Tu m'as pris ma famille. Volé mon identité. Et maintenant tu revendiques mes succès? J'ai participé à des dizaines de concours, à l'orphelinat, et gagné de nombreux prix. Comment oses-tu m'accuser de plagiat? C'est faux. Tu as copié ma solution. Très bien, alors termine les étapes restantes, immédiatement. Prouve ta valeur. Allez, dis-le. Nicole, qu'est-ce qui t'arrive? Résous simplement le problème, et démasque Ada. Oh, je vois. On a toujours protégé Nicole, depuis son enfance, on l'a rendue compatissante. Elle sait qu'Ada, et sa famille, c'est pourquoi elle, lui sauve la mise. Si elle résout ça maintenant, Ada est finie aujourd'hui. Ada. Tu es allé trop loin. Nicole tout fait pour ton bien. Et tu la pousses à bout. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Nicole. Puisqu'on est lavé le cerveau par toi, pourquoi ne pas résoudre ce problème immédiatement? Pour prouver que je t'ai plagié? Nicole. Cette démarche de résolution est-elle vraiment de toi? Bien sûr que c'est la mienne. Alors prouve-le. Exactement, montrez les preuves, oui. Vas-y. Si tu ne peux pas le résoudre, montre-nous au moins tes notes originales, écrites précédemment. Oui, montrez-nous. Son hésitation me fait douter. Ada a-t-elle vraiment été piégée? Jusqu'ici, Nicole n'a pas réussi à s'expliquer. Peut-être qu'Ada a été piégée. Un retournement inattendu? Elle vraiment joue au voleur volé? Nicole est trop compatissante. On n'aurait pas dû lui donner sa chance. Nicole. Tu as prétendu que tu peux te prouver. Alors montre-nous les preuves. Bah oui. Dis-le, Nicole. Allez, Nicole. Dis-le donc. À tous. Si Nicole peut rédiger la démarche de résolution, j'admettrai avoir plagié son travail et me retirer de toute compétition. Vu l'attitude de Nicole, elle ne peut résoudre la dernière partie, mais elle était si confiante. Avons-nous accusé Ada à tort? Impossible. Nicole est brillante. Ada a dû la copier. Nicole. Elle t'a poussé à bout. Pourquoi la défendre? Dis-le donc. Dis-le, Nicole. Dis-le, Nicole. Dépêche-toi de parler. Vas-y, dis-le. Nicole, que se passe-t-il? Et, tout le monde, écoutez. Nicole s'est évanouie. L'examen est suspendu. Suspendu. Monsieur. Puisque Nicole n'a toujours pas présenté sa méthodologie, cela ne prouve-t-il pas que j'ai trouvé la solution seule? Regarde l'état de Nicole. Et tu penses au résultat? Elle a fait tout pour ton bien. Tu n'as aucune conscience? Comment pourrais-je avoir une sœur aussi sans cœur? Ada. La victoire est-elle si cruciale, que tu sacrifies la famille? Quel utilitaire? Vous êtes vraiment impressionnant. Quoi? L'ambition de Nicole est compréhensible. La mienne est utilitaire? Si c'était moi qui m'effondrais, organiserais-tu immédiatement un banquet pour elle? Tu es. Puisque vous doutez encore, je résoudrai d'autres problèmes sur le champ. Cela prouvera que je n'ai jamais copié Nicole. Assez. Cette affaire s'arrête là aujourd'hui. Mais dans 7 jours, la compétition reprendra. Nous verrons alors le vrai plagiaire. Emmenez Nicole à l'hôpital maintenant. Oui, dépêchez-vous. Attention. Ada. Je laisse passer aujourd'hui. Tu t'en tires avec un malaise? Mais dans 7 jours? Prof Lee. Attendez un instant.
Ada Su. Prof. Lee. Le directeur de l'Institut provincial de l'éducation. Si je peux changer mon destin, il pourrait être l'élément décisif. Ada. Qu'est-ce qui vous amène ici? Prof. Lee. J'ai appris que vous formiez une équipe de recherche pour des compétitions internationales. Je souhaite me joindre à vous. Ah. Si je me souviens bien. Vous êtes suspecté de plagiat. Notre équipe de recherche exige non seulement du génie, mais aussi une intégrité irréprochable. Si j'embauche quelqu'un comme vous, suspecté de plagiat, les articles de notre équipe et les rapports seraient mis en doute. À cause de vous. Prof. Lee, faites-moi confiance. Laissez-moi intégrer l'équipe, vous y gagnerez tous sans faute. Dans 7 jours? Même si vous me suppliez, je refuserai peut-être. Si sûr de pouvoir battre Nicole? Pas de la confiance, mais elle ne m'a jamais battu. Je n'ai jamais plagié personne. Ne vous inquiétez pas. Si je rejoins l'équipe, je vaincrai les autres équipes, et atteindrai la finale. Bien, je vous donne une chance. Mais dans 7 jours, prouvez votre innocence. Et remportez la première place. Ne vous inquiétez pas. Vous verrez bien. Vous verrez bien. D'accord. Je vous laisse alors. Prof. Lee. Vous arrivez à point nommé. Préparez une lettre d'admission. Informez notre équipe de recherche de préparer l'accueil du nouveau membre. Compris. Pour Nicole, c'est ça? C'est Ada. Ada? Même. Mais elle est toujours suspectée de plagiat. Comment lui faire confiance? Je n'ai pas de preuves formelles. Mais mon instinct me dit qu'elle ne plagierait jamais. Et je sens que c'est une vraie génie. Avec elle dans l'équipe, notre groupe ira en compétition internationale. Ada, vite. Ada, on prétend que vous avez copié Nicole pendant le concours. Elle vous a accusé publiquement. Une défense? Vous avez maintes fois copié ses examens. Maintenant, vous volez sa place. Aucun remords? Vous m'accusez de plagiat. Des preuves? Sans preuves, vos accusations journalistiques sont de la diffamation. Je peux vous poursuivre en justice. Mais Nicole vous a accusé publiquement. Vous niez toujours? Premièrement, je le répète, je n'ai pas plagié. Deuxièmement, Nicole n'a pas résolu la seconde partie elle-même. Aucune preuve de copie. En plus, elle a échoué et m'a calomnié. Ma réputation s'est nuit. Si vous la soutenez tous, préparez-vous à recevoir les lettres de mon avocat. Tes camarades ont affirmé que tu as copié à maintes reprises Nicole à l'école. Tes notes sont identiques aux siennes. Tu vas encore nier? L'éducation valorise le plus la propriété intellectuelle. Tu n'as pas peur d'être poursuivi en justice? Tu as copié à plusieurs reprises Nicole pendant les examens. Maintenant tu lui arraches sa place. Tu n'as aucune honte? Ada, et alors si tu résous les problèmes? Tu ne seras jamais une star. Tant que je serai là. Même si je n'y arrive pas. Tous me croiront. Puisque vous ne me croyez pas, alors attendez-vous à la compétition dans 7 jours. Je vais refaire les exercices. Ensuite, si je n'y arrive pas, j'avouerai publiquement avoir plagié Nicole. En même temps, ici aujourd'hui, devant tout le monde. Je défie Nicole, elle a bien dit que sa méthode pouvait tout résoudre. Dans 7 jours, je verrai. Comment tu prouves que je t'ai plagié? Professeur Lee. Ça va pas, là? Ça va, même si le ciel tombe, on a les grands qui s'en chargeront. Pourquoi cette précipitation? C'est presque aussi grave. Professeur Lee, regardez les tendances actuelles. Les 10 premiers concernent tous Ada. Quoi? Il n'y a même pas 7 jours? Et Ada s'est disculpée? C'est vraiment un génie. Non. Internet est maintenant envahi par les antifans d'Ada. Tous l'accusent de plagiat et d'avoir osé défier Nicole. Ils disent qu'elle est sans vergogne. Quoi? Ils l'ont traitée d'impudique. Voyons voir. Regardez. Ils ont accusé Ada de plagiat, et lui ont dit de mourir. Elle ne nous a même pas rejoints. Si elle nous rejoint, notre réputation sera ruinée. Professeur Lee, dites quelque chose. Allons-nous vraiment engager Ada? Quand le scandale a éclaté, elle a immédiatement créé un compte. Aucune explication, aucune clarification. Elle a lancé un défi. Ça a réussi à provoquer la colère des internautes. Exactement, vous devez prendre une décision. Ada est un vrai talent. Un talent? Vous voyez, elle profite de la polémique pour se faire connaître. Dans 7 jours, lors du concours, si elle renverse la situation, toutes les rumeurs à son sujet seront réduites à néant. Sa réputation résonnera dans tout le milieu académique. Professeur Lee. Et si elle échoue? Je crois qu'elle réussira. Le concours dans 7 jours, que dois-je faire, si elle est distraite? Pendant le concours, comment pourrais-je gagner? Par ici. Madame Su. Ada a nié publiquement vous avoir plagié. Avez-vous des preuves concrètes? Quelle preuve aurais-je?
Je ne lis plus dans ses pensées. Elle vous a défié publiquement. Vous êtes sûr de gagner le concours? Ou est-ce vous qui l'avez plagié? Madame Su, répondez. Répondez à la question. Nous voulons une réponse. Madame Su, répondez-nous, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous répondre? Madame Su, répondez à la question, s'il vous plaît. Nous attendons votre réponse. Répondez-nous, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'une déclaration. Ethan, Lucas, videz la salle immédiatement. Que se passe-t-il ici? Arrêtez de filmer. Tout le monde dehors. Maintenant, plus de caméra. Partez tout de suite. Mesdames et messieurs, ma fille a besoin de repos. Veuillez sortir. Nous nous excusons. Nicole, tu vas bien? Tu as dû être terrifiée. Maman, papa, Ethan, Lucas, vous êtes enfin là. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Bien sûr que nous viendrions. Bah oui. Ces journalistes, ils savent qu'Ada t'a plagié, mais répandent des rumeurs toujours. C'est à cause d'Ada, cette fille ingrate. Regarde comment elle harcèle Nicole. Papa, calmez-vous. J'ai passé 15 jours à préparer ce concours, à étudier jour et nuit. Je n'imaginais pas qu'Ada agirait ainsi. Tout est de ma faute. Comment ai-je pu m'évanouir au moment crucial? Là. Nicole, quelle est la seconde partie de la solution à ce problème? Tu ne vois pas qu'elle est malade? Pourquoi en parler maintenant? Ah oui, j'ai été trop pressé. Je voulais simplement publier la solution complète pour qu'on voit que c'est Nicole qui l'a résolu. Exactement. Nicole subit déjà assez de pression. Publiez-la. Solution maintenant pourrait calmer les opinions. Puisqu'on insiste, Nicole, dis-nous la réponse. Nous t'aiderons à la rendre publique. Ada n'a pas pensé à la solution. Comment la connaîtrais-je? Que dois-je faire? Nicole? Qu'est-ce qui t'arrive? La seconde partie de solution. Nicole, qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il? Docteur, docteur. Docteur, c'est quoi le problème? Selon les résultats, aucun problème physique. Alors c'est migraine? Bah oui, docteur. Pourquoi ces maux de tête quand je pense à la résolution? Eh bien, peut-être c'est à cause de stress intense. Ou traumatisme psychologique, affectant les neurones. Un traitement spécialisé est requis, mais, la priorité pour le moment, c'est qu'elle se repose. Merci, docteur. C'est la faute d'Ada. Si elle n'avait pas harcelé Nicole, pendant le concours, elle ne se serait pas effondrée. Maintenant elle ne peut plus réfléchir sans migraine. Nicole est si douée. Les concours de maths sont son rêve. Si elle ne peut continuer les maths, ce sera un drame. Ethan, Lucas, ne vous inquiétez pas, même si je dois abandonner les maths, tant que vous êtes là, ça me suffira. Cette infâme Ada. Où se cache-t-elle? Qu'elle vienne s'excuser, immédiatement. Si je m'approche à 2 mètres d'elle, je lirai ses pensées. Et ensuite, je parle de problème. Une fois qu'elle s'en rappelle, sa méthode sera à moi. Maman, papa, ne blâmez pas Ada. Puisque je ne peux plus étudier les maths, alors, laissez Ada poursuivre mon rêve et participer au concours dans 7 jours. Nicole, toutes ces années, tu t'es consacrée aux mathématiques. Avec tant d'efforts et de temps. Nous l'avons tous vu, ton talent exceptionnel fait de toi la plus remarquable parmi les jeunes de la famille. Il est hors de question que nous laissions Ada te détruire ainsi. Mais, le concours commence dans 7 jours. Vu son état, comment pourrait-elle concourir? Mais oui. Même si elle y participe, quand les migraines surviennent, elle ne peut plus réfléchir. Nicole. Ne t'inquiète pas, la première place sera tienne. Je m'assurerai que cette salle astérisque P te rende le mérite qui t'est dû. Ethan, ne provoque pas Ada. Fais-moi confiance, je m'en occupe. C'est bon. Ada, je t'ordonne d'aller à l'hôpital, tout de suite. Qui t'a permis de me donner des ordres? Tu n'es plus mon frère. Pendant le concours, j'ai été clair. J'ai rompu tout lien avec votre famille. Tu as tellement fait souffrir Nicole, pas même une seule excuse? C'est moi qui l'ai blessée, et tu oublies. Comment elle m'a blessé avant? Je perds pas mon temps avec des inepties. Si tu refuses de venir ici, je vais utiliser tous mes contacts à Ville H pour te chasser de cette ville. C'est ma famille, mon propre frère. Même avec des preuves flagrantes, il s'entête à soutenir Nicole coûte que coûte. Très bien, j'arrive tout de suite. Voyons voir quelle manigance tu prépares. Nicole, repose-toi bien. Ethan a fait Ada à venir s'excuser. C'est elle la responsable. Elle doit s'excuser.
Je pense que c'est à moi qu'elle doit s'excuser. Ada, viens t'excuser auprès de Nicole. Moi, m'excuser? Auprès d'elle? Ada, je vais bien. Le médecin a dit que c'est juste des migraines, d'origine nerveuse. Quand je travaille sur des problèmes de maths complexes, la douleur survient. Rien de grave. Ah vraiment, tu ne visais pas la première place au concours? Maintenant les maths te donnent mal au crâne. C'est dommage. Tu deviens complètement inutile. Quelle effronterie. Tu as provoqué son état, brisé sa carrière mathématique. Et tu oses la ridiculiser. Je te renie. Excuse-toi immédiatement. Maman, papa. Maman, papa, vous savez comme elle peut être têtue. Si elle ne veut pas s'excuser, laissons tomber. Alors tu joues la carte de la victime ici. Je croyais que tu essayais d'éviter la compétition dans 7 jours, pour ensuite prétendre que tu ne peux pas résoudre les problèmes. Elle te traite comme ça, et tu la défends encore. Sœurette, on est une famille. Que je gagne la première place. Ou que ce soit toi, c'est pareil pour notre famille. Arrête-toi là. Ne t'approche pas de moi. Vous voulez que je m'excuse? Vous êtes fou? C'est elle qui a raté l'examen. Elle m'a calomnié. Maintenant elle joue cette pitoyable comédie d'innocence. Encore en train de jouer la victime? Tu refuses de t'excuser? Regarde ce que tu as fait à Nicole. Combien de fois? Vas-tu encore la blesser? C'est moi la victime. C'est elle la vraie tricheuse. Ada. Tu m'as frappé? Tu m'as frappé? Bah oui, honte à toi. Quelle indignité. Ethan. Ne te dispute pas avec elle à cause de moi. Nicole, je ne supporte pas qu'elle te harcèle. Ada. Je me retire du concours de maths. Et je ne t'en veux pas d'avoir copié mes réponses. Tiens-toi prête à t'excuser envers Ethan, et on oubliera tout. D'accord. Je vais m'excuser. Je ne tolérerai plus sa tricherie. Je refuse qu'elle triche pour réussir. Je vous ai tous déçus. Je suis désolé. Toi. Tu crois que je vais te donner une autre chance de me blesser? Ada. Nous formons Nicole depuis son enfance. On a investi tant de temps et ressources. Et engagé les meilleurs tuteurs, pour développer son talent. Et toi, un enfant de l'orphelinat, sans formation adéquate. Comment résoudre les problèmes des concours internationaux? Puisque vous lui faites confiance. Qu'elle prouve ses capacités. Choisissez un problème du concours. Si elle le résout, je m'excuserai, et avouerai avoir plagié publiquement. Ça te paraît? Nicole. Ne t'inquiète pas, on est tous là. Choisis un problème au hasard. Pour la faire abandonner. Exactement. Si ce problème bloque même Nicole, toi aussi tu échoueras. Je ne sais pas résoudre les problèmes. Que dois-je faire? Que faire? Nicole, ça va? Nicole, tout va bien? Ada. Tu n'as pas honte? Tu savais que les problèmes lui filent la migraine, et tu l'as quand même provoqué. Mon cher frère. Ma chère famille. Un jeu si pathétique, et personne ne l'a remarqué? Dans ma vie antérieure? J'étais sûrement aveugle, pour encore espérer quelque chose de vous. Vous ne m'avez jamais cru. Et cherché à prouver qui est le vrai plagiaire. Quoi? Je lui ai juste demandé de résoudre un problème. Elle se sent coupable, et simule une malaise pour s'échapper. Tu ne sais que calomnier Nicole, sale astérisque PE. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais ramené. Tu aurais dû aller plus loin. Tu n'aurais pas dû me mettre au monde. Toi. Nicole est votre seule priorité. Quand m'as-tu considéré comme ta fille? Toi. C'est toi qui sans cesse en veux à Nicole. J'étais en colère, alors. À vos yeux, seule Nicole compte. C'est ta vraie fille, votre véritable famille. Maman, ne te blâme pas. C'est une copieuse, qui piège Nicole. Une personne comme elle mérite ça. Lucas. Maman. Ne sois pas fâchée contre elle. On est une famille. Si on remporte la première place, ça me convient. Ada. Je ne participerai pas au concours. Mais, je peux t'entraîner. Comme ça, tu auras plus de chances de gagner. Dans un rayon de 2 mètres, si Ada se souvient de ce problème, je l'écraserai complètement. Et la ferai renier par les cieux. Essayez de lire mes pensées pour fouiller dans mon esprit? Tu rêves. Tu as blessé Nicole. Pourtant elle se soucie de toi. Tu l'as piégée et copiée, sans aucun remords. Qu'est-ce que tu manigances? Un renard qui présente ses condoléances. Pure méchanceté.
Avec son niveau, elle m'entraîne? Je parie qu'elle veut voler mes idées. Ada, je veux vraiment t'aider. Cette cruche de Nicole ne résout rien de simple. Elle sait faire des maths? C'est drôle. Tu m'as traité de stupide, dit que je sais pas comment résoudre les problèmes? Quoi? T'avais pas une lésion cérébrale? Comment ça? Tes migraines ont disparu? Nicole. Tu vas bien? Tout va mieux? Super. Elle peut participer au concours. Exactement. Si ces migraines ne reviennent pas, la première place est assurée. Oui. Ça devrait être facile. M*RDE, c'est de sa faute. Elle m'a maudite dans ses pensées. Parfait, puisque te voilà guéri. Tu m'avais promis des cours particuliers? Ça tombe bien. J'ai la copie de l'Académie nationale. Je bloque sur un problème. Tu pourrais le résoudre maintenant? Regarde. C'était astérisque lop. Même elle n'y arrive pas. Alors moi? Alors? Pourquoi t'écris rien? T'es pas un génie? Incapable de faire un truc si simple? Que dois-je faire? Si les SU l'apprennent, je suis fichu. Ada, ça suffit. Résoudre des problèmes prend du temps. Elle n'est pas un robot. Il faut du temps pour réfléchir. Elle n'a pas dit qu'elle m'aiderait? Maintenant qu'elle n'arrive pas à les résoudre, vous trouvez encore des excuses? Combien d'excuses allez-vous inventer? Ada. Nicole vient de se rétablir un peu, et tu la pousses déjà. Tu as une conscience? Exactement. Nicole. T'as besoin de repos. Ne t'épuise pas. Je te préviens. Si Nicole rechute, tu le paieras. Assez. Papa. Ethan. Je vais le faire. Tout de suite. Tu vas ennuyer Nicole jusqu'à quand? Maman. Ne blâme pas Ada. Elle veut juste gagner, être une prodige, et obtenir votre approbation. Je comprends. Bien joué. Dommage que tu ne joues pas dans des mini-séries. Ada. Tu es insensé. Avoir une sœur comme toi est une honte. Copier les idées de Nicole ne te rendra pas première. Ni une prodige. Le prodige ne se copie pas. Je vais utiliser tout notre pouvoir pour exposer ton plagiat à toute la communauté académique. Voyons qui osera embaucher quelqu'un comme toi. Père, vous êtes mon père biologique. Pourtant vous sacrifiez mon avenir pour cette fille adoptive? Le talent académique ne vaut rien. Avec moi ici, les SU ne te feront jamais confiance. Ada. Excuse-toi auprès d'eux. Nicole immédiatement. Sinon, nous ne t'accepterons jamais. Tu m'as frappé? Tu le mérites. Toi. C'est ton propre frère. Comment as-tu pu le frapper? Vous croyez que je désire votre approbation? Ah, maintenant c'est mon frère? Depuis mon arrivée ici, n'as-tu traité comme un membre de la famille? Ou ne serait-ce qu'un mot gentil? Vous pensiez que je m'humilierais devant vous comme une serveuse? Toi. De plus? Vous ne vous souciez que de Nicole, cette fille adoptive. M'avez-vous seulement remarqué? Parfait, très bien. Maintenant, votre lien de sang est brisé par ce gifle. Regarde-toi. Tu nous considères comme ta famille? Tu as perdu la tête? C'est vrai? Tu m'y as poussé. Je regrette vraiment d'avoir recueilli un ingrat comme toi. Si je pouvais remonter le temps, j'aurais dû t'étouffer à la naissance. Bien. Parfait. Moi non plus. Je ne veux d'une famille comme vous. Ada. Arrête de faire des bêtises. Ada, présente-leur des excuses. Après tout, on est famille. Si tu t'excuses, j'implorerai leur clémence. C'est toi le coupable. Tout est de ta faute. Maman, papa. Si vous croyez que c'est ma faute, je quitterai la famille issue. Laissez Ada faire à sa guise. T'es pas obligé de faire ça. Signez ce document de rupture. À partir d'aujourd'hui, notre lien est terminé, pour de bon. Rompre le lien? Tu réalises ce que tu fais? Tu vas couvrir notre famille de honte, dans toute la ville de H. C'est pas exactement ce que vous vouliez? Une fois les liens rompus, Nicole sera votre seule fille. D'ailleurs, même si ça s'ébruite, vous ne serez pas impacté. Parce que vous n'avez jamais reconnu notre lien publiquement. Personne ne sait que vous avez une autre fille. Ada, pourquoi dire tout ça? Tu es une SU, leur vraie famille.
Si tu me détestes tant, je partirai. Bien, vas-y donc. Comment, t'as changé d'avis? Tu étais en train de jouer la comédie? Je ne supporte pas de les quitter. Ne t'inquiète pas, Nicole. Tant que je suis là, personne ne te chassera. Elle l'utilise, comme menace, pour pousser Nicole à partir par culpabilité. Ada, vraie vipère. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Je vais signer. Prends ça. Bien. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec la famille issue. Ada, Nicole, laisse-la partir. Elle ne fera que nous perturber ici. mais elle a eu une belle vie. Dans notre famille, comment pourrait-elle se débrouiller dans le monde extérieur? Puisqu'elle a osé rompre les liens. Laissons-la souffrir un peu dehors. Elle verra à quel point nous étions bons avec elle. Nicole, ne t'inquiète pas. Ada a toujours compté sur notre famille. Sans nous, elle n'est rien. En quelques jours, elle suppliera de revenir. Exactement. Nicole, concentre-toi sur ta guérison. Quand elle reviendra, nous la laisserons s'excuser. Jacques, fais passer le mot. Annule tous les cours donnés par les tuteurs d'élite. Pour Ada. Et couper l'accès au réseau académique que nous lui avons obtenu grâce à nos relations. Mais, vous ne lui avez jamais fourni de tuteur d'élite, ni d'accès réseau. Quoi? Comment est-ce possible? C'est vrai, nous avons engagé 18 tuteurs, des meilleures universités pour Mademoiselle Nicole, et un accès aux sites académiques, de plus de 100 universités réputées. Quant à Mademoiselle Ada, elle n'a vraiment aucun. Comment cela se fait-il? Elle est revenue depuis des années. Nous l'avons vraiment pas donné. Aucun soutien? Papa, ne te précipite pas. Même si on ne lui a jamais fourni ces choses, elle vivait quand même avec nous, en tant que su. Exactement, les enfants de la famille ont une allocation mensuelle d'1 million. C'est plus que suffisant, puisqu'elle veut rompre les liens. Récupérons tout l'argent dépensé pour elle. Mais quoi? Parle. Depuis son retour ici, on ne lui a jamais donné d'argent. Quoi? Elle est revenue il y a des années. Tu prétends qu'on ne l'a jamais aidée? Oui, c'est impossible. Comment a-t-elle payé ses études et sa vie toutes ces années? Même si on ne l'apprécie pas, on ne priverait pas de soutien nécessaire. D'après mes informations, Mademoiselle Ada a tout gagné, avec des jobs de vacances, et à mi-temps, après les cours. Distribuer des flyers, fait la plonge, servi en salle, avec plusieurs jobs par jour. Impossible. Les cadeaux que je lui offre chaque année valent des millions. Elle n'aurait pas besoin de travailler. Viens, montre-moi sa chambre au premier. Mais, c'est la chambre de Mademoiselle Nicole. Toutes ces pièces, Nicole les utilise tous? Outre sa chambre, les autres sont devenues sa salle de musique, bibliothèque, studio de danse, salon de thé de Monsieur Su, jardin floral de Madame. Votre salle d'échecs, et la salle de jeu de Monsieur Ethan. Alors où vit-elle? Elle vit ici? C'est si sale et désordonné ici. Comment a-t-elle survécu ici? Exactement. Froid en hiver, chaleur en été. Pas même une clim. Comment a-t-elle pu vivre ainsi? Ceci, qu'est-ce que c'est? Comme l'a dit Monsieur Su. Les températures étaient extrêmes ici. Mademoiselle Ada collectait ça, pour se chauffer l'hiver. Quoi? Elle brûlait des journaux pour se chauffer? Nous ne sommes pas les plus riches du pays, mais à Villach, nous faisons partie de l'élite. Ma propre fille dépendait de ces choses pour se chauffer? Ada a toujours vécu ici. Nous l'ignorions. Nous avons des dizaines de pièces. Il n'y avait pas de place pour elle? Qui a organisé ça? Maman, tu es la meilleure. Construis-moi juste un studio de danse. D'accord. Maman, je veux aussi changer de chambre. Pourquoi tout rivaliser avec Nicole? Elle a un studio de danse. Alors toi tu veux une nouvelle chambre? Quel est le problème avec ta chambre actuelle? C'est mieux que l'orphelinat, non? Je ne te laisserai pas développer cette mentalité matérialiste. C'était moi. Je l'ai fait vivre ici. Je lui interdis de changer de chambre. Je l'ai mal comprise. Je croyais qu'elle rivalisait avec Nicole. Alors j'ai refusé de changer sa chambre. Mais, Mademoiselle Ada n'est pas restée ici longtemps, avant de louer un logement. Quoi? Louer à l'extérieur? Nous avons plein de chambres. Même si sa mère a mal compris, elle aurait pu m'en parler. J'aurais accepté. Pas besoin de louer un logement ailleurs. Ah, oui. Papa, que s'est-il passé?
J'ai appris que mademoiselle Ada avait un chat. Il a accidentellement griffé mademoiselle Nicole, alors le chat a été. Quand j'ai su qu'il blessait Nicole, j'ai fait le faire euthanasier. Ada m'a supplié d'épargner sa vie. Mais je croyais qu'elle tenait plus au chat qu'à Nicole, alors je les ai expulsés. Ce chat a grandi avec mademoiselle Ada. Plus de 10 ans d'âge, il avait perdu toutes ses dents. Que lui est-il arrivé? Il n'a pas survécu. Nous l'avons toujours négligé. C'est vrai. Pas étonnant qu'elle ait rompu si radicalement. Nous lui avons fait du tort. Maman, papa, la compétition reprend dans 7 jours. Quand nous verrons Ada, si elle s'excuse, ramenons-la à la maison. Oui. Réparons nos torts correctement. La compétition est sur le point de commencer. Tu ne devrais pas être en train de te préparer? Es-tu sûr de pouvoir battre Nicole? Je ne me vante pas. Mais même Nicole a 800 cerveaux, elle ne pourrait pas me vaincre. Si sûr de toi? D'accord. J'attendrai ta victoire alors. Avant que le concours ne commence, j'ai un cadeau pour toi. Mon Dieu. Ce sont des problèmes non résolus depuis des années, dans le monde des maths. Tu as résolu ça? Maintenant, tu ne douteras plus de ma capacité à gagner, hein? Si tu as vraiment résolu ça, alors la première place est sans aucun doute à toi. Quand ces données seront publiées, ça provoquera un énorme retentissement académique. Mais pourquoi me donner des données si précieuses? Tu veux quelque chose? Comme prévu? Rien ne t'échappe. J'ai juste besoin d'une petite faveur de ta part. Ce concours sera la chute définitive de Nicole. Mesdames et messieurs, le concours reprend aujourd'hui. Qui remportera la victoire? Restez à l'écoute pour le savoir. Ensuite, veuillez accueillir la candidate Ada sur scène. La voir. Me rappelle comment. Je l'ai reléguée au grenier. Toutes ces années, sans soutien financier. Comment a-t-elle réussi? Eh bien, ce n'est pas entièrement notre faute. Elle est trop têtue. Si elle avait simplement fait un compromis, ou s'était excusée une fois, nous ne l'aurions pas traitée si durement. Aujourd'hui est ma seule chance. Si je lave mon nom du plagiat, alors le monde sera à mes pieds. Pourquoi c'est encore Ada, une plagiaire invétérée, ose défier Nicole? Quelle honte! Oui, sans aucune dignité. Dégage, dégage immédiatement. Comment peuvent-ils être ainsi? Ce sont tous des camarades d'Ada. Comment ose-t-il parler d'elle ainsi? Est-ce qu'Ada a toujours été traitée ainsi? Attends une minute. Je croyais que tu aurais trop peur de venir. Ada, je sais que tu veux la première place, mais les maths sont ma vocation. Avec le soutien de maman, papa et nos frères, je vais tout donner. Seulement ainsi, je serai à la hauteur de leurs attentes. La dernière fois, tu n'as même pas résolu le problème. Tu oses me défier à nouveau? Qui a dit que je n'y arrivais pas? Je t'épargnais juste, pour l'amour de nos parents. Mais, maintenant que tu as rompu les liens, avec maman et papa, je ne vais pas me retenir cette fois. Toi? Tu ne me crois pas? Attends de voir, mais ne prétends plus que j'ai copié ta méthode. On croirait que c'est toi le plagiaire. C'est impossible. Je ne... Dans ce cas, regarde donc, ma solution d'abord. Impossible. Voici ma démarche de solution de la trajectoire optimale, pour intercepter les missiles. Ada? Et la tienne? Comment est-ce possible? Comment ta démarche peut-elle être identique à la mienne? Que se passe-t-il? Cette copieuse a encore plagié. Oui, et elle fait porter le chapeau à Nicole. Elle ne cherchera jamais à s'améliorer. Nicole a déjà présenté sa solution. Ada, comment oses-tu l'accuser? Ingrate. Qu'a fait notre famille pour mériter ça? Ada, ne lance pas d'accusations infondées. On ne s'était jamais vu avant le concours. Comment aurais-je pu te copier? Ce concours a commencé en fanfare. Encore elle, Ada la plagiaire. Pourquoi la laisse-t-on participer? Les organisateurs n'ont pas vérifié? Les rumeurs sont donc vraies? Je n'ai pas copié Nicole. C'est elle qui m'a copié. T'es morte, Ada. Ada.
J'ai fermé les yeux sur tes agissements passés, mais maintenant, tu m'accuses de plagiat. La vérité saute aux yeux. Qui pourrait copier avec autant de détails? Aujourd'hui, je vous demande de témoigner, pour laver mon honneur. Ces détails? Impossible à copier. C'est Ada. On l'a accusée à tort. Mais Nicole est innocente. Pourquoi cibler Nicole? Et voler ses travaux? Et diffamer Nicole publiquement? Ada. Même moi je ne peux vous sauver cette fois. La première place revient à Nicole. Ada, vos solutions laborieuses m'ouvrent la voie. Aujourd'hui, je vais t'écraser. Comment? Impossible. Ada, tu n'arrives pas? Je peux te donner mes réponses. Garde ta charité. Je me débrouillerai. Alors fais-le. Nicole. La première place est légitimement tienne. On va célébrer ta victoire. Maman. Ada est encore en lice. Elle? Regarde-la maintenant. Elle a l'air capable de résoudre ça? On doit attendre. Qu'elle gaspille tout notre temps. Bah oui. Même si on attend la fin de l'examen, elle ne proposera rien. Quelle perte de temps pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qu'Ada écrit? Ce problème est hyper complexe. Comment a-t-elle pu trouver une nouvelle méthode si vite? Attendez. La méthode d'Ada est identique à celle de Nicole? Ada, tu n'as vraiment plus d'idée. Copier ma méthode, mot pour mot. Tu creuses ta propre tombe. Personne ne peut plus t'aider. Ada, t'es folle ou quoi? Nicole a déjà présenté sa méthode. T'as pas honte? Elle dépasse les bornes. Sortez immédiatement. Ouais, dégagez. Dehors. Allez, sortez. Monsieur. C'est ma démarche de solution. Veuillez le vérifier. Ada, de quoi parles-tu? C'est clairement ma méthode. Très bien. Tu essaies encore de prétendre que j'ai copié ton travail? Je ne voulais pas le dire, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Tout le monde l'a vu. Ada. Nous avons tous vu. Comment oses-tu déformer la vérité? Tu nous crois aveugles? Plagiaire, crève. Va en enfer. Disparaît à jamais. Meurs, 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 plagiaire. Mes démarches diffèrent totalement de celles de Nicole. Comment m'accuser de l'avoir copié? Exact. La méthode d'Ada est bien distincte de celle de Nicole. Prof. Lee. Vous faites autorité ici. Que se passe-t-il vraiment? J'ai examiné les deux solutions. Je peux maintenant annoncer que la première place de ce concours revient à Ada Su. Ada Su. Comment est-ce possible? Comment a-t-elle gagné? Elle a copié Nicole, non? Restez calme. Lors du dernier concours, un scandale de plagiat s'est produit. Le directeur y est intervenu. Nous avons mené une enquête spéciale. Grâce à l'aide proactive d'Ada, nous avons établi la vérité et identifié le vrai plagiaire. Prof. Lee, expliquez-vous. Voici les faits. La veille du concours, Ada m'a présenté ses brouillons. En avance. Elle a expliqué son but. Un membre de l'équipe a déposé les documents devant la chambre de Nicole pour lui faire croire qu'Ada les avait. Oubliez-la. Impossible. Nicole ne copierait jamais. Nous doutions aussi, mais les preuves sont formelles. Les calculs étaient justes. Mais Ada a modifié l'ordre de démarche en y insérant 2 erreurs volontaires. Pourtant Nicole a reproduit exactement ces erreurs. Tu m'as piégé, Ada. Lire dans mes pensées ne te sauve pas. Tu ne peux pas me battre. Sans vraie compétence. Tu savais depuis le début? Ada. J'avais tort. Nous t'avons mal jugé. Ada, nous t'avons fait du tort. On rentre. Maintenant vous comprenez. Trop tard. Ada.